Secrétaire Lefebvre, suis mes instructions. Prépare le contrat. Apporte-le lundi. Directrice Lambert, tu es vraiment une acharnée. Tu travailles même le jour de tes fiançailles. Arrête de te moquer. Bon, je te laisse. Julien m'appelle. Allô? Claire, j'arrive dans 10 minutes, chez toi. Prépare-toi vite. D'accord. Aujourd'hui, cela fait 7 ans. Notre long parcours touche à son aboutissement. Claire Lambert. À partir de maintenant, n'écoute personne, ne fais rien de ce qu'on te dit. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Surtout, n'ouvre pas à Julien. Ne fais confiance à personne. Pas même à Julien? Il te tuera. Expliquez-vous. Julien ne me ferait jamais de mal. Il arrive. Claire, Claire. 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 Je suis là. Ouvre-moi. Julien et moi, on est ensemble depuis la fac. Après nos études, il a repris l'entreprise familiale. Il est débordé tout le temps, mais toujours attentionné. On s'entend très bien. Il ne me ferait jamais de mal. Claire. Tu m'entends? Ouvre vite. La voix de Julien est bizarre aujourd'hui. Non, Claire. Claire. Je suis à ta porte. Ouvre-moi. Julien Moreau. La dernière fois, tu devais m'apporter ce collier. Tu l'as aujourd'hui? Le collier. Désolé, Claire. J'étais pressé. J'ai oublié. La prochaine fois, promis. Je ne lui ai jamais demandé de m'apporter un collier. L'homme dehors est suspect. Je ne peux pas ouvrir. Claire. C'est notre jour de fiançailles. Un grand jour. Mes parents, nos proches, ils nous attendent. Ouvre, s'il te plaît. Claire. Claire. Je ne suis pas à la maison. Pas chez moi. Claire. Je t'avais prévenu. J'arrive dans 10 minutes. Pourquoi tu sors maintenant? Tu es loin? Je peux te rejoindre. Mon appart est loin du commissariat. Le quartier vérifie les registres. La police est débordée. En cas de problème, l'inspecteur ne pourrait pas intervenir à temps. Par prudence, éloigne Julien. N'ouvre pas à Julien. Il va te tuer. Il va te tuer. Julien, je suis dehors avec la secrétaire Lefebvre. Elle a des questions sur le contrat de la semaine prochaine. Comme on a encore un peu de temps avant le banquet, je l'ai rejointe. Toi et la secrétaire Lefebvre, vous travaillez dehors? Secrétaire Lefebvre, attends. Julien Moreau m'appelle. Je dois lui parler. Julien, je raccroche. Ce contrat est crucial. Allô? Claire? Allô? Claire Lambert est avec le secrétaire Lefebvre pour modifier un contrat. Non, il y a un problème. Monsieur Moreau, Pourquoi tu ne réponds pas? Le téléphone de Julien Moreau a le numéro du secrétaire Lefebvre. S'il appelle le secrétaire Lefebvre, je serai découvert. Je dois d'abord appeler le secrétaire Lefebvre. Que se passe-t-il?
Secrétaire Lefebvre? Julien Moreau vient de t'appeler? Claire, comment tu le sais? Monsieur Moreau m'a téléphoné tout à l'heure, mais je n'ai pas répondu. D'habitude, il ne m'appelle jamais. J'ai pensé que c'était pour toi. Alors je t'appelle d'abord. Tu n'as pas répondu. Parfait. Tu es fiable? Mais, Claire, ce n'est pas ton jour de fiançailles avec Monsieur Moreau. Que se passe-t-il? Tu as besoin d'aide? Claire, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ces derniers jours, tu étais très occupée par le travail. Tu n'as pas vu Monsieur Moreau? L'autre jour, j'étais à son entreprise pour déposer un dossier et j'ai remarqué que plusieurs cadres avaient été remplacés. L'ambiance était tendue. Et puis, Monsieur Moreau, ce jour-là, était bizarre. Tu crois que l'entreprise de Monsieur Moreau aurait des problèmes? Monsieur Moreau, vos documents. Monsieur Moreau? J'étais encore chez moi quand tu as appelé. En si peu de temps, je n'aurais pas dû sortir. Julien a vraiment un problème. Secrétaire Lefebvre, c'est très compliqué. C'est difficile à expliquer en quelques mots. Je te raconterai en détail plus tard. En bref, si quelqu'un te demande, dis simplement que tu es en train de modifier le contrat avec moi. Bon, je te laisse. J'ai encore des choses à faire ici. Claire est clairement chez elle. Et si quelqu'un l'avait manipulée pour qu'elle ne me voie pas, je suis devant chez elle. Elle ne m'ouvre pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, elle ose ne pas t'ouvrir, elle se prend vraiment pour quelqu'un. Maintenant, elle se permet de te manquer de respect. Du calme. J'arrive pour la remettre à sa place. Pepper, baisse la voix. Je suis chez Claire Lambert. Nous ne sommes pas encore fiancés. Et si elle rompt les fiançailles, quand tu arriveras, sois poli. Ne gâche pas mes projets. Elle oserait rompre. Grand frère, l'entreprise des Moreau est à vous maintenant. Que Claire Lambert vous épouse, c'est une chance pour elle. Pourquoi oserait-elle rompre? De plus, vous vous fiancez à elle pour tenir les actions du patriarche Moreau. Inutile d'être si gentil avec elle. Tu as raison. Une fois les actions en ma possession, je vais lui donner une bonne leçon. Oser me faire attendre aussi longtemps. Julien va m'épouser, juste pour les actions. Toute sa gentillesse envers moi n'était que mensonge. Me donner une leçon. Ces salauds, c'est vraiment le comble de l'impudence. Pour de l'argent, ils sont capables de tout. Au téléphone, c'était une voix d'homme. Heureusement que j'ai été prudente. Mademoiselle Lin, votre sœur est venue tout à l'heure. Pourriez-vous passer, prendre un nouveau badge d'accès? Comme cela, la prochaine fois qu'elle viendra, elle n'aura plus besoin de s'inscrire. Quoi? Dites-lui que je ne suis pas là pour le moment. Qu'elle parte. Beau-frère, Pourquoi la sœur de Linois est-elle là? beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cela fait si longtemps que tu n'es pas allé chercher ma sœur. Tout le monde commence à s'impatienter. Ils m'ont envoyé te presser. Je suis impatient aussi. Mais ta sœur dit qu'elle n'est pas là. Je ne peux rien faire. C'est impossible. C'est sûrement toi qui l'as mise en colère. C'est de ma faute. Dépêche-toi, fais sortir ma sœur d'abord. Aujourd'hui, c'est le jour de nos fiançailles. Pour toute discussion, attendons que les fiançailles soient officialisées. Sarah. 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 Ouvre la porte vite. Tout le monde attend. On n'attend plus que toi. Sarah. Qu'est-ce qu'elle a, ma sœur, aujourd'hui? Allô, sœur? Quoi? Tu travailles à l'extérieur aujourd'hui? Mais tu m'avais pourtant dit que tu serais en télétravail. Le miroir dit que Julien a un problème. Xiaoxi seul avec lui. C'est dangereux. À partir de maintenant, n'écoute personne. Ne fais rien de ce qu'on te dit. Xiaoxi ne sait rien. Julien n'a aucune raison de lui vouloir du mal. Je vais d'abord l'éloigner. Un imprévu, je n'y peux rien. Va d'abord rassurer nos parents.
J'arrive tout de suite. D'accord. Sir, dépêche-toi de revenir. Alors, beau-frère, je pars. Dès que ma sœur revient, amène-la vite. Entendu. Je viens pourtant d'entendre des voix étouffées à l'intérieur. Claire est forcément là. Patron, qu'est-ce qui se passe? Tu n'ouvres toujours pas? Claire, ouvre. Ouvre cette porte. Ouvre vite. Ouvre. Ouvre vite. Allô? Mademoiselle Lambert, que se passe-t-il? C'est Claire Lambert, tour A, 30e étage. Devant chez moi, 2 hommes sont en train de défoncer ma porte. Je ne sais pas s'ils sont armés. Envoyez du renfort au plus vite. 2 hommes défoncent votre porte. Mademoiselle Lambert, tu disais que tu n'étais pas chez toi. Tu n'es pas chez toi? J'avais peur qu'ils me trouvent chez moi, alors j'ai menti. Envoyez du renfort, tout de suite, ou il va y avoir des morts. Mademoiselle Lambert, ouvrez immédiatement. Ouvrez. Ouvrez-moi. Tout est ouvert ici. Pas de serrure. S'ils entrent de force, c'est fini pour moi. Appelle la police. Il faut que j'appelle la police. Ouvrez. Allô? C'est l'inspecteur. Ouvrez. Ouvrez, bon sang. Patron, laisse-moi faire. Toute cette masse musculaire, c'est pas pour rien. Je peux défoncer un coffre-fort, alors cette porte, c'est du gâteau. Merde! La police. Oui, j'appelle la police. Allô, l'inspecteur? J'ai déjà alerté la police. Arrêtez de défoncer cette porte. Sinon, c'est violation de domicile et dégradation volontaire de biens. Quand l'inspecteur arrivera, aucun de vous n'échappera. Vous irez tous en prison. Elle a appelé la police. Elle a appelé. Alors, patron, on fait quoi? Claire, ouvre la porte, s'il te plaît. On va se fiancer. Arrête de faire des caprices. Et puis, dans le quartier, il vérifie les habitants. La police est débordée. Aucun inspecteur ne viendra. Et c'est une affaire de famille. Pas la peine de les faire se déplacer pour rien. Pas encore là? Claire, arrête de bouder. Ouvre la porte. Mes parents sont à l'hôtel et nous attendent. Et en plus, tous nos parents et amis sont là. Les faire attendre, ce n'est pas correct, tu ne crois pas? Qui a alerté la police? L'inspecteur est là. Mademoiselle Lambert, ouvrez la porte. Nous sommes arrivés. Vous pouvez sortir, mademoiselle Lambert. Ouvrez la porte, mademoiselle Lambert. C'est étrange. J'ai d'abord appelé le gardien. On est dans le même immeuble. Le gardien n'est même pas là. Alors pourquoi l'inspecteur serait déjà là? Mademoiselle Lambert, je suis l'officier Dubois. Vous pouvez sortir maintenant. Sortez. Je vous montre ma carte de police. Quoi? Vous ne croyez même pas la parole d'un inspecteur? Je sais que c'est vous. Vous faites semblant d'être l'inspecteur. On vit dans un état de droit. Contrefaire un inspecteur engage votre responsabilité pénale. Mademoiselle Lambert, vous devez répondre de vos paroles. C'est très grave. Je tiens à déclarer clairement qu'une fausse alerte à la police est aussi un délit passible de poursuite. Vous gaspillez nos ressources. Inspecteur, c'est un simple malentendu. Mademoiselle Lambert, à l'intérieur, est ma fiancée. Elle boude à cause d'une dispute. Regardez, avec la tension actuelle sur les effectifs, vous avez fait le déplacement pour rien. Si on faisait ainsi, vous rentrez. Et nous, on règle ça en privé. D'accord. La police est débordée. Je devrais peut-être aller vérifier. Et si c'était un vrai inspecteur?
Je risque une fausse alerte à la police. Si j'appelle maintenant, l'inspecteur pourrait arriver sans qu'on le sache. Quelle heure est-il? Attendez, inspecteur. Ne partez pas. Inspecteur, c'est juste une dispute de couple. Ma fiancée fait une scène. Une scène, ça ne justifie pas une fausse alerte. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont donc aucun respect de la loi. Écoutez, mademoiselle Lambert, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Si vous ne sortez pas, je m'en vais. 3, 2, Cette Claire Lambert, elle est rusée comme un singe. On va se fixer un code. Quand je dirai l'aigle arrive, tu ouvriras. Retiens bien ce code. Compris. Merci, inspecteur. Je vais bien retenir ce code. Patron. Quoi? Tu connais le code de Claire? Échec. Non. Mais dans le portable de Julien, il y a un mémo des mots de passe. Je vais tous les essayer. Je finirai bien par trouver. Patron, t'es vraiment malin. Si ça marche, même si l'inspecteur vient, on pourra dire que c'est une affaire de famille. Claire est ta fiancée. L'inspecteur, il peut pas s'en mêler. Surtout que, on a raison dans l'histoire. On vient de loin pour la chercher et elle refuse de nous ouvrir. C'est normal. Monsieur, doucement. Un instant. On va la récupérer. Je vais lui donner une leçon. Avec son manège, elle nous cause bien des ennuis. T'inquiète. Dès qu'elle ouvrira, elle va le regretter. Mon code est dans le mémo du portable de Julien. À partir de maintenant, ne crois personne. Ne fais rien de ce qu'on te demande. Souviens-toi, ne fais confiance à personne. Que faire? Que faire? Où est le gardien? Mademoiselle Lambert, elle dit qu'elle n'est pas là. Maintenant, elle change d'avis. Et elle prétend qu'on veut la tuer devant sa porte. C'est pour nous faire peur. Elle me cherche toujours des problèmes. Je lui dois vraiment une fière chandelle. Vous êtes qui? Comment êtes-vous entré? Vous osez bloquer l'entrée de Mademoiselle Lambert? Enfin, quelqu'un. Je suis sauvée. Vous faites erreur. Mademoiselle Lambert est ma fiancée. Aujourd'hui, c'est nos fiançailles. On avait convenu que je viendrais la chercher ici pour le banquet. Mais elle s'est énervée soudainement. Elle refuse d'ouvrir. C'est vraiment gênant. Je le savais. Mademoiselle Lambert a un grain. Quelqu'un bloque sa porte? C'est absurde. Menacer sa vie, que des bêtises. Le jeune homme a l'air très poli, bien élevé. Il est courtois, ça se voit qu'il est cultivé. Et il a l'air aisé. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a en tête. Vous voyez bien, le banquet de fiançailles va commencer. Mes parents attendent déjà à l'hôtel. On ne serait pas là à supplier devant sa porte. On ne peut rien faire. C'est bien vrai. Que fait votre fiancé? Un week-end entier, désolé de vous déranger. Excusez-nous. Je vois. Je vais essayer de vous aider. Vous êtes une famille. Évitez les conflits. Y a-t-il quelqu'un dehors? Je suis folle d'inquiétude. Mademoiselle Lambert appelle. Allô? Mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, c'est le gestionnaire. Je suis à votre porte.
Je viens d'apprendre vos fiançailles. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Un jour si important ne doit pas être gâché. Votre famille vous attend. Cette impasse n'est bonne pour personne. Ils ont de mauvaises intentions. Ils ont frappé ma porte à coups de pied, tentant d'entrer de force. Cela compromet gravement ma sécurité. Je ne sortirai pas. Expulsez-les immédiatement de la résidence. Mademoiselle Lambert, les caméras du couloir ne couvrent pas votre porte. Et c'est votre fiancé. Vous me mettez dans l'embarras. Je sais qu'elle ne filme pas. C'est pourquoi j'ai installé ma propre caméra. Tout ce qu'ils ont fait a été intégralement enregistré. Julian, partez maintenant et j'oublierai tout. Sinon, je transmettrai l'enregistrement à la police. Claire, je sais que tu es en colère, mais même fâchée, ne nous accuse pas à tort. Nous n'avons absolument rien fait de tout cela. Si tu as des preuves, donne-les au gardien. Si c'est vrai, nous accepterons la sanction de la loi. Claire, je ne suis pas stupide. En arrivant, j'ai remarqué que ta caméra était éteinte. Elle doit être à plat. Voyons ce que tu envoies. Mademoiselle Lambert, vous n'avez toujours pas envoyé la vidéo? Alors? Elle n'a pas ces vidéos. Elle invente tout. Claire, ne sois pas fâchée. Tout problème peut attendre après le banquet de fiançailles. Non? Oui, mademoiselle Lambert. Votre fiancé est venu de loin pour vous emmener au banquet de fiançailles. Le laisser dehors, c'est un peu déplacé. La vidéosurveillance est à plat. J'ai oublié de la recharger. Je vous ai appelé pour m'aider à les faire partir, pas pour me convaincre de partir. Ils ont de mauvaises intentions. Si je pars avec eux et qu'il arrive quelque chose, vous en prendrez la responsabilité? Claire, ne te fâche pas. Quel mauvais dessein pourrais-je avoir envers toi? Mon ami est là. Que pourrions-nous te faire? Bon, assez discuté. Mademoiselle Lambert, je ne peux plus m'en mêler. J'ai trop à faire. Je dois y aller. Je pars. Désolé. Je vous raccompagne. Non, c'est inutile. Bonne journée. Ne partez pas. Revenez. Le syndic, quand il s'agit de percevoir les charges, ils sont les plus zélés. Mais en cas de vrai problème, ils sont plus rapides que des lièvres. Que faire? L'inspecteur arrivera-t-il à temps? Avant qu'il ne défonce la porte? Même s'il arrive, Julien est si habile à déformer la vérité. Me croiront-ils? Claire, le syndic est parti. Qu'espères-tu encore? Tu crois vraiment qu'un inspecteur mobilisera tant d'effectifs pour tes petits problèmes domestiques? Ne trouves-tu pas cela ridicule? Ouvre cette porte maintenant, et je pourrai encore te fiancer dignement. Ne brûle pas tous les ponts. Tu as de mauvaises intentions. Qui voudrait se fiancer avec toi? Non, à ce stade critique. Je ne dois pas parler d'annuler les fiançailles. Sinon, à clé, il deviendra dangereux. Et je serai en plus grand péril. Claire, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Cette femme n'écoute vraiment pas. Ah, frérot, c'est de l'eau de soumission que j'ai trouvé au marché noir. Quand Claire sortira, tu lui en appliqueras. Même des gens professionnellement entraînés n'y résistent pas. Claire n'est qu'une femme. Elle sera à ta merci. Une fois Claire et Julien disparus, le groupe Moreau sera à toi seul. D'accord, chef. Une fois qu'on aura attrapé Claire, tu vas lui régler son compte. On ne s'est même pas encore rencontrés. Et elle te marche déjà sur la tête. En plus, elle a fait venir l'inspecteur. Elle cherche vraiment des ennuis. La priorité maintenant, c'est de forcer cette serrure. Ouvre-la. Dernier code. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Non. Chef, pourquoi ça n'ouvre pas? Claire est à l'intérieur. Elle a verrouillé de l'intérieur. Ne t'inquiète pas, chérie. La serrure Susu, une fois verrouillée de l'intérieur, que les gens dehors aient le code ou la clé, rien n'y fait, elle reste bloquée. La serrure Susu te protège en permanence. Ouvre! Ouvre, Claire. Ouvre! Ouvre, Claire. Ouvre. Ouvre cette porte vite. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
2 hommes plantés devant sa porte. C'est quoi cette histoire? Inspecteur, oh là là, quel malentendu. En fait, là-dedans, c'est ma fiancée. La conciergerie est déjà passée. On a juste eu un petit désaccord. Rien de grave. Un détail. Pourtant, j'ai entendu dire que vous vouliez forcer l'entrée et défoncer la porte. Pas étonnant qu'elle ait appelé la police. Oh, inspecteur, vous nous comprenez mal. On connaît la loi, on ne ferait jamais ça. C'est vraiment ma fiancée. Tenez, j'ai même nos conversations. Bonjour, Madame Lambert est là. Vous vous souvenez de notre code? L'aigle arrive. Suite à votre appel, nous venons nous renseigner. Bonjour, Madame Lambert. C'est vous qui nous avez appelé? Oui, Que faites-vous? Vous voulez forcer le passage? Ne bougez plus. inspecteur, si vous aviez été comme ces gardiens irresponsables, j'aurais été en grand danger. Julien, aujourd'hui, il est différent. Cette cicatrice à la tempe, Julien n'a pas de cicatrice. Il y a un problème. Inspecteur, c'est notre fiançailles aujourd'hui. Tout était prévu. Je devais la conduire. Mais arrivée là, je ne sais pourquoi, elle n'a pas ouvert. Voyez-vous, mes parents sont âgés. En ce moment, ils attendent à l'hôtel. Nous, leurs enfants, devons y penser. Inspecteur, non. Ce n'est pas mon véritable fiancé. Je ne me fiancerai pas. Et après avoir su que j'appelais la police, ils ont fait semblant pour me faire sortir. Pourquoi Claire dit ça? Est-ce que elle m'a démasqué? Quelle absurdité! Quand tu boudes, tu t'entêtes. Je sais aussi que tu m'en veux, mais tu ne peux dire qu'on est des imposteurs. C'est vrai. Tu prétends même que je ne suis pas ton fiancé. De plus, nos petits problèmes ne regardent pas l'inspecteur. On va régler ça. Arrêtez. Reculez. Inspecteur, elle est vraiment ma fiancée. Je viens la chercher pour aller au banquet de fiançailles. Est-ce que le bureau des inspections s'occupe maintenant de ce genre de broutille? Monsieur l'inspecteur, regardez. Tout ça, c'est ce que j'ai utilisé pour bloquer la porte. Ils ont essayé de défoncer ma porte. Ils ont failli tout casser. Si vous n'étiez pas arrivé à temps, j'étais seule. Ils seraient entrés. Je ne sais même pas ce qui serait arrivé. Claire, tu es vraiment blessante. Je suis ton fiancé. Comment pourrais-je te faire du mal? Et puis, je suis le responsable du groupe Moreau. Pourquoi ferais-je ça? Ce serait ruiner ma carrière et nuire à l'image de l'entreprise. As-tu des preuves? Il faut des preuves pour parler, non? Là, sans preuve, je ne peux vraiment pas démasquer son vrai visage. Mon frère aîné, il aime trop sa future femme. Il vient de loin pour la chercher, et elle ne veut pas ouvrir. Toute cette dévotion, c'est vraiment du gâchis. Inspecteur, Claire et moi, on est ensemble depuis l'université. Notre relation a toujours été excellente. On est venu la chercher pour le banquet de fiançailles. Mon ami est un peu fort, il a tapé un peu trop fort à la porte, mais on n'a absolument pas tenté d'entrer de force. Oui, c'est ça. Inspecteur, je fais beaucoup de sport. Je suis un peu trop fort, désolé. Pardon, belle-sœur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue vraiment trop bien la comédie. Si je n'avais pas vu dans le miroir mon reflet enchaîné, l'air misérable, et pris conscience du danger, j'aurais probablement été trompée moi aussi. Mais il ressemble tellement à Julien. Pour l'instant, je n'ai pas de preuves solides. Même si je le disais, l'inspecteur ne me croirait probablement pas. Ça ne ferait que les alerter. Je dois d'abord les éloigner. Inspecteur, regardez ça. Ouvrez, Claire, ouvrez. Ouvrez, ouvrez s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à ajouter? Inspecteur, c'est juste que le banquet de fiançailles va bientôt commencer. Elle n'ouvrait pas, j'étais inquiet. Alors j'ai frappé un peu fort. Enfin, un tout petit peu trop fort. Vous êtes 2 hommes à défoncer la porte d'une jeune femme. Pas étonnant qu'elle ait alerté la police. C'est vrai. Inspecteur, ça ne se reproduira plus. Il n'y aura pas de plus. Je ne me fiancerai pas avec toi. Vous deux, sortez de chez moi maintenant. Quoi? Parce que j'ai frappé un peu trop fort. Tu veux rompre les fiançailles? Claire Lambert, veux-tu faire un scandale pendant nos fiançailles? Mes parents et tous nos proches et amis nous attendent. Tu veux ridiculiser ma famille? Inspecteur, nos affaires privées, nous en discuterons. Mais ils ont enfoncé ma porte. Cela menace ma sécurité. D'où ma demande d'arbitrage. Nous comprenons. Vous avez entendu? Qu'elle soit votre fiancée ou non, actuellement, elle refuse de vous suivre. C'est son droit. Enfoncer une porte est illégal. Elle ne
porte pas plainte. Partez. Inspecteur, pourquoi, si elle refuse les fiançailles, mon frère n'est pas d'accord. Si elle ne vient pas, on reste. Dégagez. Si vous continuez ici, je vous emmène au commissariat. Inspecteur, non. L'inspecteur n'est pas le gardien. Si on insiste, au commissariat, s'il vérifie mon identité, catastrophe. Vite, partons. Vite, partons. Inspecteur, aujourd'hui, merci infiniment. Sans votre arrivée à temps, seul chez moi, s'ils étaient entrés, je n'aurais pas survécu. C'est notre devoir. Les jeunes femmes sont souvent victimes de crimes passionnels. Vous avez été prudente. Nous allons renforcer la surveillance autour de votre résidence. Si quelque chose arrive, contactez-nous immédiatement. Merci. Bien. Badge d'accès bloqué. Ils ne peuvent plus entrer. La menace est écartée. Il faut que je réfléchisse à la suite. Ne fais pas confiance à Julien. C'est un monstre. Il a tout détruit. Il a même tué Julien. Que se passe-t-il? Serait-ce... Il serait encore là? Allô Emma? Écoute-moi. Je soupçonne que... Qu'as-tu dit? Quoi? Comment est-ce possible? Heureusement que l'inspecteur est venu, sinon les conséquences auraient été terribles. C'est vraiment effrayant. Je me demandais pourquoi. Directeur Moreau semblait bizarre. En fait, ce n'est pas le vrai directeur Moreau. C'est un véritable malade. Claire, je pense que te voir dans le miroir n'était pas un hasard. C'est forcément alerte de danger. Tu vois, cette alerte s'est avérée juste. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce directeur Moreau, c'est un vrai monstre. Il ne va sûrement pas en rester là. Oh non, c'est impossible. Toi toute seule chez toi, c'est trop dangereux. Viens plutôt chez moi. On en discute? D'accord. Je fais ma valise. Chérie, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'énerver, et encore moins frapper si fort. Mais c'est parce que je t'aime tant. Je voulais que tu viennes au banquet de fiançailles. J'étais impatient. J'ai mal agi. Sans penser à toi. Quel monstre il joue encore la comédie? Mieux vaut être prudent. Tiens, Claire, un verre de vin rouge pour te remettre. Célébrons ta libération de ce monstre. Claire, tu disais que ce faux directeur Moreau connaissait le code de ta serrure. Tu l'as changé. Et si la conciergerie, incompétente, les laissait entrer, que ferais-tu? Je ne l'ai pas changé. Pourquoi? Ces gens sont sournois. Ils n'abandonneront pas. Je crains qu'ils n'utilisent des moyens plus violents. Claire, tu as raison. Mais tu n'as pas vu dans le miroir que tu étais attachée avec une chaîne, couverte de blessures. Et maintenant, on fait quoi? C'est justement pour ça que je n'ai pas changé le code. Je tends un piège et j'attends. Tu veux dire que tu l'as fait exprès? Comme ça, quand ils reviendront, on les attrapera tous. À voir s'ils oseront encore venir. Ils ont vraiment du culot. Oser pénétrer chez toi, en plein jour. Waouh!
Chef, la part de Claire Lambert est plutôt classe. Claire Lambert. Elle n'est pas là. Où est-elle passée? Chef, ce Julien Moreau, il l'a vraiment bien traité. Il y a pas mal de trucs, de valeur, hein. Rien que ces montres Patek Philippe, il y en a plusieurs. Ça vaut des centaines de milliers. Puisqu'elle est pas là, je vais me servir, petit frère. Victor Dubois. On est venu chercher cette femme, Claire Lambert. Tu regardes ces trucs? Tu fais quoi? Mais chef, c'est pratique, non? Julien tient tant à Claire. Quand on sera devant lui, on torture bien Claire. Il en mourra de douleur. Tu vois? Et tout ça sera à nous. Prendre un peu maintenant, c'est rien. T'as raison. Parfait. Chef. Chef. On va être riche. Génial. Ils sont vraiment monstrueux. Claire, heureusement que tu es venue chez moi. Sinon, si tu étais restée seule à la maison, qui sait ce que ces deux tarés t'auraient fait? Claire t'avait pas dit que tu avais signalé la perte du badge d'accès de Julien? Alors comment ils sont entrés? Ils ont dû se faire passer pour mon fiancé et tromper le service logistique négligent. Heureusement qu'avant de partir, j'ai été prudente. J'ai pris les documents importants et mes preuves avec moi. Avec ces preuves, ils iront en prison. Je vais appeler la police. Mais ces types sont impitoyables. Ils vont pas en rester là. Nous n'avons pas encore de preuves qu'il n'est pas le vrai directeur Moreau. Et le vrai Julien Moreau est introuvable. Si nous agissons à la légère, nous risquons de l'alerter et de nuire à Julien. Il a tout détruit pour moi. Il a causé la mort de Julien. Ils sont maintenant déterminés à m'éliminer. Ma sécurité est gravement menacée. Julien a disparu. On ignore s'il est vivant ou mort. Dans cette impasse, mieux vaut passer à l'attaque. Je suis convaincue que la loi les sanctionnera. L'inspecteur retrouvera Julien. Claire, vous avez raison. Je combats à vos côtés. Claire, je savais que tu étais là. Pourquoi tu ne réponds pas? Sur Vixen, pouvons-nous parler? Claire a sûrement deviné que je ne suis pas Julien. Il faut régler ce problème vite. Nous n'avons rien à nous dire. Partez. Claire, je veux vraiment parler. Lâchez-moi. Claire, je reconnais mes torts. Je ne t'effraierai plus avec la violence. Pardonne-moi. Arrête ton cinéma. Je ne t'épouserai pas. Ne reviens plus. Pas de fiançailles. Je ne l'accepterai pas. Claire Lambert n'est pas venue au banquet. Le patriarche m'a repris toutes mes actions. Si elle ose rompre, ma place de président ne tiendra plus. En plus, elle a sûrement remarqué que je ne suis pas normal. Je ne peux absolument pas accepter. Ton accord, je m'en moque. Lâche-moi. Si tu continues, j'alerte la police. Claire, on peut en parler calmement? Je ne suis même pas allé au bureau. Je t'attendais ici. Si tu es occupé, une fois libre, on trouvera un endroit pour dîner ensemble. Tu pars, oui ou non?
Sinon, j'appelle la régie. Claire, tu es aussi cruelle. On est ensemble depuis des décennies. Et tu voudrais, pour une broutille, me quitter? Ce pervers joue bien son rôle. Sans le miroir, je serais encore dans le noir, peut-être même que j'aurais déjà été victime. Tes manigances, Tordeus, tu les connais bien. Et ton fameux frère n'est pas net non plus. Claire, tu me perds complètement. Je suis censé savoir quoi? Qu'est-ce que mon frère t'a fait? Ce que tu as fait toi-même, tu le sais très bien. Je voulais l'emmener de force aux fiançailles, Claire, mais elle n'était pas là. Normalement, elle ne pouvait pas savoir que je suis retourné chez elle. Claire, pardonne-moi. Je jure que je ne ferai plus jamais ce que tu détestes. Si je recommence, que la foudre m'écrase. Claire, je ne te retiens plus. Quand tu auras fini, allons ensemble au café Blue Mountain. Tu adores leur café, non? Tu as bien enquêté. Écoute, frangin, sors-la, emmène-la dans un endroit fréquenté. Elle sera moins sur ses gardes. Ensuite, tu la drogues et tu l'emmènes dans la suite présidentielle. Pendant l'acte, tu filmes. Et crois-moi, les femmes ont très peur de ça. Après ça, elle t'obéira au doigt et à l'œil. Je cherchais justement une preuve que tu es un imposteur. Puisque tu te livres toi-même, je vais exaucer ton vœu. Bien, rendez-vous au café. Claire, te voilà. C'est déjà commandé. Un café glacé pour toi? Je suis venue pour clarifier les choses, pour en finir définitivement. Claire, tu annules nos fiançailles? Arrête de jouer. Je ne sais pas comment tu as eu mes infos et habitudes, mais tu peux tromper les autres. Pas moi, 10 ans avec Julien. Je le connais par cœur. Je sais que tu n'es pas le vrai Julien. Je ne t'épouserai pas. On partage l'addition. Claire, j'ai compris mes torts. À l'avenir, je ne te traiterai plus jamais avec mépris. Ne parle pas sous l'émotion. Que faut-il que je fasse pour ton pardon? Claire, c'est un malentendu. On s'entendait si bien avant. Pourquoi annuler? Quelqu'un t'aurait influencé? Tu ne fatigues pas à jouer? Tu sais très bien pourquoi. Julien et moi, c'était vrai. Mais toi, tu n'es pas le vrai Julien. Alors oui, j'annule. Tu joues encore la comédie? Tu crois vraiment être Julien? Claire, je joue à quoi? Je ne comprends pas. J'ai reconnu mes torts. Je te jure, je t'écouterai désormais. D'accord? Il n'y a pas de désormais. Nous n'avons plus à nous revoir. Claire, tu me fais même payer le café. On ne se reverra probablement plus. Bois ton café. Un dernier au revoir. Claire Lambert, puisque tu veux absolument que les choses tournent mal, ne m'en veux pas. Julian, elle est vraiment très jolie, mais un peu trop colérique. Il faut la mater. On vient de loin. Elle refuse de nous ouvrir et appelle l'inspecteur pour nous chasser. Il faut vraiment lui donner une leçon.
Lâchez-moi. Tu dépasses les bornes. Je suis le responsable du groupe Moreau. Les femmes qui veulent m'épouser se bousculent jusqu'à l'étranger. Ne te surestime pas. Qu'as-tu mis dans ce café? C'est illégal. Illégal? Tu es la fiancée de mon frère. Mon frère peut te faire tout ce qu'il veut. À qui tu fais peur? Nous avons rompu et même marié. Me forcer serait illégal. C'est un enlèvement. J'ai entendu dire que tes parents sont à l'étranger. Personne ne viendra te sauver. Quand mon frère aîné t'épousera et aura obtenu toutes les actions du groupe Moreau, je te laisserai voir ton fiancé Julien Moreau. Sur le chemin de la mort, vous serez des amants maudits. Tu n'as pas peur de subir le châtiment? Le châtiment? Je n'y ai jamais cru. Je ne crois qu'en une chose. Le vainqueur règne, le vaincu est un bandit. Et moi, Lucas Moreau, je suis le vainqueur. Mon frère Julien n'est qu'un vrai homme. Et toi, tu n'es qu'un pion. Pour l'humilier, pauvre type, tu oses encore débiter des absurdités. C'est le frère de Julien. Lucas Moreau. Pas étonnant qu'ils se ressemblent. Grand frère, quand vous serez intime plus tard, prends plein de photos et de vidéos. Imprime-les ensuite. Comme ça, cette femme ne pourra plus faire d'histoire. Assez. Sors maintenant. Je m'occupe du reste. Compris. Je te promets qu'après cette nuit, nous irons nous marier civilement. Si tu es sage, ces photos et vidéos, je pourrais ne pas les diffuser. Si je suis de bonne humeur, peut-être même que je te laisserai voir ce bon à rien de Julien une dernière fois. Bois ça tranquillement, c'est mieux pour tout le monde. Tu n'as pas bu ce café? Sois sage. Ces photos et vidéos, je peux ne pas les diffuser. Julien Moreau, ces preuves te feront pourrir en prison. Tu vas subir la sanction de la loi. Femme, donne-moi ce téléphone. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Non, lâche-moi. Julien, à l'aide. Maîtrisez-le. Claire, Inspecteur. Pourquoi nous arrêtez-vous? C'est un malentendu. monstre odieux. Tu oses parler de malentendu? Tu as drogué Claire. Inspecteur, c'est ma fiancée. On plaisantait, un malentendu. Encore vous? La dernière fois, violation de domicile. Cette fois, drogue avec de mauvaises intentions. Cumul des peines. Vous n'échapperez pas. Emmenez-le. Claire, explique pour moi. Mais Julien, que se passe-t-il? Je sors à peine. Déjà menotté? Non. Pourquoi nous arrêtez-vous? Un inspecteur a besoin de preuves pour arrêter. J'en ai. Heureusement, j'ai eu le temps de récupérer le téléphone et supprimer la vidéo. J'ai des preuves. Enlèvement. Tu appelles ça un enlèvement? J'ai pourtant entendu que tes parents vivent à l'étranger. Ils n'ont même pas pu venir à tes fiançailles. Alors, qui viendra te sauver? Quand tu auras épousé mon frère et que tu auras aidé à obtenir toutes les actions du groupe Moreau, nous te laisserons rejoindre ton fiancé inutile, Julien, pour que vous formiez un couple maudit, prêt à mourir ensemble. Mon frère, prends beaucoup de photos et de vidéos, fais-les imprimer, pour qu'elles ne fassent plus d'histoire. Si tu te montres docile à l'avenir, je ne divulguerai pas ces photos et vidéos
Tu crois que cette fois, je vous laisserai vous en sortir? Agent de police, je n'ai jamais prononcé ces mots. C'est un faux généré par IA. Vous ne pouvez pas prendre son parti simplement parce que c'est une femme. La police vérifiera l'authenticité de l'enregistrement. Et j'ai aussi une vidéo. Voulez-vous la voir? Après tout, c'est vous qui l'avez faite. Mon frère, il y avait une caméra chez Claire Lambert. Je vais transmettre toutes ces preuves à la police. Julian, vous paierez tous les deux le prix de vos actes. Claire, laisse-moi tranquille. Je te promets de ne plus jamais te faire de mal. Je te le jure. Claire, Claire Lambert, tu vas le regretter. Je ne te pardonnerai pas. Claire, Claire, Claire Lambert, je ne te lâcherai pas. Tu vas le regretter. J'ai l'impression qu'on me suit. Claire, tu m'entends? Pourquoi tu ne réponds plus? Claire, Oh, oui, je t'entends. Claire, notre banquet de fiançailles est la semaine prochaine. La robe sur mesure est prête. Quand seras-tu libre? Ces prochains jours, on pourrait aller l'essayer. Parfait. Alors je finirai plus tôt. Je quitterai le bureau à l'avance. On pourra essayer la robe ce week-end. D'accord. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Pourquoi lui laisser une chance de vengeance? Comment est-ce possible? Lucas Moreau n'a-t-il pas été arrêté? Condamné à 15 ans? Comment pourrait-il me menacer? Claire Lambert, tu vas le regretter. Je ne te lâcherai pas. Ça menace. Ça ne voudrait pas dire que Lucas s'est évadé? Madame Lambert, avez-vous rencontré des problèmes récemment? Rien de particulier. Je voulais juste m'informer. Lucas Moreau n'a-t-il pas été condamné à 15 ans de prison? Est-ce qu'il purge sa peine en isolement? Lucas Moreau a été placé en cellule d'isolement. Les détails, je vous les confirmerai plus tard. D'accord, merci. Merci, officier. Claire, tu dois vraiment faire attention ces temps-ci. Avant, c'est en écoutant le miroir que tu as évité le pire. Maintenant, le miroir te prévient encore. Si ce Lucas Moreau s'évadait vraiment, tu serais en danger. Écoute, sinon viens chez moi. Toute seule chez toi, ça m'inquiète vraiment. Tu viens à peine de te fiancer au directeur Moreau. Il ne faut pas que ce type, ce Lucas Moreau, vienne tout gâcher. Ça va, Emma? Le commissariat est en train de vérifier. S'il y a du nouveau, on me préviendra. Ces prochains jours, je ferai attention. Ne t'inquiète pas. Une panne de courant. C'est seulement chez moi? Je viens de vérifier. On dirait que c'est juste chez moi. Je vais voir le gardien pour le disjoncteur. Ce soir, je dois soumettre des documents très importants. Mon ordinateur est éteint. Alors je viens te chercher. Toute seule, ça m'inquiète aussi. Oh, ne t'inquiète pas, ça va. Je te rappelle plus tard. Je raccroche. Qui est là? Le gardien. On vient vérifier le circuit. Le gardien si vite? Dès la panne, vous êtes là. Quelle efficacité. J'arrive. Cette personne, elle m'est inconnue. Vous êtes qui? Je ne vous ai jamais vu avant. Mademoiselle Lambert, c'est le week-end. Je suis seul. J'ai un certificat d'électricien. Je viens de vérifier le boîtier électrique en bas. Aucun problème.
Je pense que c'est le circuit chez vous qui a un souci. Laissez-moi entrer, vérifier les câbles et trouver la panne. Je me faisais des idées. Lucas Moreau. C'est toi, Lucas. Lucas Moreau. L'évasion est déjà un crime grave. Et maintenant, tu m'enlèves. Une faute de plus à ton dossier. Tu veux vraiment passer le reste de ta vie en cellule noire? Ferme-la. À cause de toi, j'aurais pu hériter du groupe Moreau, avoir un brillant avenir. Tout est ruiné par toi. Lucas est en prison? Parce qu'il l'a bien cherché. Mais il rejette toute la faute sur moi. Maintenant, c'est toi qui vas payer. Dis-moi, Julien t'aime tant. Va-t-il venir te sauver? Lucas, que veux-tu faire? Ce que je veux, je n'ai qu'un but. Hériter du groupe Moreau et me venger de Julien. Maintenant, hériter du groupe, c'est peut-être fichu. Mais me venger de Julien, c'est déjà ça. La copropriété. C'est forcément eux. La copropriété. Depuis la dernière fois, ils sont plus sérieux. Il y a eu une coupure. Ils vont monter vérifier. Fais-les partir ou je te tue. Je n'ai plus rien. Si tu me pousses à bout, je t'emmène dans la tombe. Mademoiselle Lambert, vous avez enfin décroché? Il y a eu une coupure de courant? Tout va bien chez vous? Pourriez-vous ouvrir? On va vérifier le circuit. Je ne suis pas chez moi. Repartez. Mademoiselle Lambert, on est déjà à votre porte. Vérifiez le circuit. Ne prendra que quelques minutes. J'ai dit que je n'étais pas là. Pourquoi je vous mentirais? Quelle est votre attitude? Je vais vous dénoncer. Claire Lambert, tu le fais exprès. Tu veux mourir? Arrêtez! Claire, Claire, désolé. Heureusement que tu as senti le danger et m'as prévenu à temps. Sinon, ça aurait été terrible. Le service logistique n'a envoyé personne. C'est Lucas Moreau dehors. Envoie des gens vite. Lucas Moreau est chez moi. Lucas, comment as-tu pu devenir aussi monstrueux? C'est à cause de toi, si je suis devenu comme ça. Si nos parents n'avaient pas été injustes, s'ils ne t'avaient pas donné le groupe Moreau, je ne serais pas dans cette situation. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu te trompes. Tu as déjà été en prison pour avoir mis à l'image de l'entreprise et pour violence volontaire. Maintenant que tu es sorti, tu n'as aucun remords. Non seulement tu m'as séquestré, mais tu as aussi voulu faire du mal à Claire. Et maintenant tu veux la tuer. Tout ça, c'est à cause de ta cupidité. À toi de voir. Lucas Moreau, tu es soupçonné d'évasion et d'enlèvement. Et tu attendras la sanction de la loi. Vas. Claire, je suis désolé. Vraiment désolé. Si j'avais pu percer à jour le plan de Lucas plus tôt, tu n'aurais pas subi autant de peur. Ce n'est pas ta faute. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère agirait ainsi. Mais toi, où étais-tu pendant tout ce temps? J'ai entendu dire que Lucas t'avait séquestré. C'est vrai? Oui, 3 jours avant le banquet de fiançailles, il m'a demandé de le rencontrer à la vieille demeure pour parler du transfert d'actions. Dès mon arrivée, Victor Dubois m'a assommé par derrière. Et où étais-tu à ton réveil? J'étais dans une pièce secrète au sous-sol de la vieille demeure. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une lumière blafarde. Lucas m'a attaché avec une chaîne.
Chaque jour, il ne me donnait qu'un peu d'eau et du pain. Il disait qu'il me remplacerait en tant que PDG du groupe Moreau et qu'il te prendrait aussi. Il voulait que je voie tout cela se produire. Quel monstre! Comment a-t-il fait pour te ressembler à ce point? Il avait tout planifié depuis longtemps. Sur le marché noir, il a trouvé un chirurgien esthétique pour modifier ses traits et les rendre identiques aux miens. Pendant mon absence, il utilisait toujours mon téléphone pour contacter vous et les cadres. Il imitait mes manières. Sans le miroir qui m'a averti, j'aurais été trompé. Grâce à ce miroir. À propos, comment t'es-tu échappé? Ou plutôt, comment as-tu contacté la police? En fait, je ne me suis pas échappé. Lucas Moreau était trop sûr de lui pour célébrer par avance sa victoire. Il y a quelques jours, il était ivre. Il a laissé son portable à l'entrée. J'en ai profité pour le prendre. J'ai filmé ses discussions avec Victor Dubois et la vidéo de ma séquestration. Avec ce téléphone, je les ai envoyés à la secrétaire Lefebvre pour qu'elle les transmette au commissariat. Alors c'est pour ça qu'elle m'a appelé chez elle, pour discuter d'un plan. C'est parce qu'elle avait reçu ton message de détresse. Oui. Et je savais qu'il pourrait reprendre son portable. Alors, après avoir agi, je l'ai remis à sa place, comme si de rien n'était. Jusqu'à aujourd'hui, en entendant du bruit, j'ai su que la police arrivait. Là, j'ai osé appeler à l'aide. C'est formidable. Tout est terminé. Lucas Moreau ne nous fera plus de mal. C'est fini, Claire. Je ne te quitterai plus d'une semelle. Je serai toujours à tes côtés. Tu ne seras plus jamais seule face au danger.